Le CEN, c'est une association qui a été créée en 1992, qui fait partie de la Fédération nationale des conservatoires d'espaces naturels, qui a pour vocation de protéger l'environnement et de gérer les milieux naturels. On a deux aspects en termes de mission, donc un aspect plutôt scientifique, qui va plutôt concerner tout ce qui est inventaire naturaliste et suivi des espèces, et un aspect un peu plus pédagogique avec également des missions de communication et de sensibilisation sur la biodiversité. Une des missions que nous avons notamment sur le territoire de Borno Métropole, c'est le suivi des populations d'odonates où on va faire un recensement des populations et à terme voir s'il y a une évolution positive ou négative des différentes espèces. Ces observations, elles sont réalisées par des scientifiques, notamment parce qu'il est nécessaire d'avoir des compétences sur tout ce qui est critères de reconnaissance des individus, donc que ce soit les libellules ou autres espèces animales, papillons, oiseaux par exemple. Alors les odonates, qu'on appelle plus communément les libellules, ce sont des insectes. Quand tu les regardes, elles sont composées globalement de trois parties. La tête avec les yeux, la bouche et les antennes, une partie médiane qui s'appelle le thorax, sur lequel tu vas trouver les 6 pattes et les 4 ailes, et une partie terminale qui s'appelle l'abdomen, sur lesquelles on retrouve les pièces copulatrices. Dans le monde, on retrouve plus de 6000 espèces. En Europe, c'est un peu plus de 165 environ. En France, on retrouve 93 de ces espèces. Et en Nouvelle-Aquitaine, on en a 70. Donc c'est un très bon point pour la région. Sur le territoire de Borno Métropole, on en a un peu plus de 46. Et au sein du jardin botanique, actuellement, j'en ai recensé 9 espèces différentes. Les odonates, c'est un groupe d'insectes qui est assez intéressant parce qu'ils sont inféodés au milieu aquatique, c'est-à-dire qu'on va les retrouver presque exclusivement dans ces milieux-là. Et donc c'est un groupe qui sert de bioindicateur, c'est-à-dire qu'il va traduire la qualité de l'eau. Donc plus tu as de diversité d'espèces, plus ça traduit une bonne qualité de l'eau et donc une bonne qualité de l'environnement global. Pour observer les libellules, il faut principalement se poser au niveau d'un milieu aquatique, donc un cours d'eau, un étang, une lagune par exemple. On peut facilement les observer avec l'œil ou avec une paire de jumelles pour les plus éloignés. Je suis un protocole particulier qui s'appelle le protocole STELI pour suivi temporel des libellules. Je réalise une ligne droite qu'on appelle un transect d'une longueur de 50 mètres et je note toutes les espèces que je peux observer le long de cette ligne droite. Et si jamais j'ai des difficultés pour l'identifier directement de cette façon-là, je les capture avec un filet. La capture est totalement inoffensive pour l'individu, il n'est pas blessé, il n'est pas tué. D'ailleurs, une fois que l'identification a été réalisée, on relâche immédiatement l'individu. Si jamais on a besoin d'aller plus dans le détail, il faut regarder des critères un peu plus précis qui nécessitent l'utilisation d'un guide spécialisé. Ces observations, elles servent principalement à produire de la donnée afin d'avoir un suivi de l'évolution des populations de libellules au cours du temps. Donc pour ça, à chaque fois que je note les individus par la suite, je les rentre sur une base de données qui va être ensuite partagée au niveau régional et national. Et donc ainsi, on a une banque de données assez conséquente pour avoir un suivi de l'évolution des libellules. Donc toutes ces données, en finalité, elles vont servir à traduire la qualité de l'environnement dans lequel vivent les espèces que l'on suit. Si l'environnement est bon, on va avoir une diversité d'espèces assez élevée. Et l'étude des espèces en milieu urbain, c'est assez important parce que le milieu urbain, c'est un milieu où tu as une forte fragmentation des habitats naturels. Et donc si tu parviens à bien suivre les populations d'espèces animales et végétales au sein de ces habitats naturels, tu vas pouvoir proposer des recommandations auprès des décideurs publics et ou privés pour diminuer cette fragmentation, en tout cas faire en sorte que les habitats communiquent mieux entre eux, c'est-à-dire favoriser ce qu'on appelle la trame verte et bleue. Pour favoriser la biodiversité en milieu urbain, on a tous un rôle à jouer au sein de chez soi. C'est pas nécessaire d'agir sur l'ensemble des habitats, on peut agir sur un point spécifique. Donc, par exemple, si je prends le fait de ne pas tondre trop fréquemment sa pelouse, ça va favoriser donc des plantes qui vont être plus hautes, donc qui vont attirer plus d'insectes, ce qui va attirer d'autres espèces animales. Donc par exemple, les insectes, ça sert de nourriture pour les libellules, pour les chauves-souris, pour certains oiseaux par exemple. Donc à terme, si vous agissez sur un point spécifique, vous pouvez agir sur la globalité de l'environnement qui existe autour de vous.